Parmi toutes les choses que j'ai appris dans le cadre mes propres recherches pour mon propre développement personnel et aussi dans le cadre de mes propres expériences de vie, à travers des embûches, à travers des essais, des erreurs, des mauvaises décisions, des bonnes décisions aussi, à travers des bons coups, des mauvais coups, à travers des embûches, puis de la façon que je me suis relevé de ça. À travers tout ça, on apprend plein de choses sur soi. On apprend plein de choses sur notre développement de notre potentiel, sur ce qu'on croit être capable de faire, d'avoir ou de réaliser. Et à un moment donné, on en vient aussi à être capable d'avoir une certaine clarté sur qui on veut être vraiment dans la vie pour soi et non pour les autres. Donc, il y a un processus à suivre dans le développement personnel. Il y a des phases, il y a des étapes, il y a des prises de conscience. Puis comme vous le savez, toute transformation part d'une prise de conscience. Mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent à travers tout ça, même à travers nos prises de conscience, même à travers nos sorties de zone de confort pour avoir plus confiance en soi, aller au-delà de nos peurs, se faire confiance, réaliser des projets, des objectifs, s'épanouir, tout ça. Il y a une chose que je crois profondément qui est essentielle, qui est primordiale même, qui est à l'essence de tout, qui fait qu'on prend vraiment de la hauteur dans la vie et qu'on lâche prise et qu'on se pardonne et qu'on est capable après d'atteindre des nouveaux sommets ou d'allumer encore plus notre excellence, c'est l'amour de soi. Parce que, pensez-y, peu importe ce que tu veux faire dans la vie ou réaliser ou être, si à la base tu as de la difficulté avec ton estime, ton amour personnel, ton amour de toi-même dans tout ton ensemble, que ce soit physique, psychologique, émotionnel, peu importe, ça va bloquer à un moment donné. Il y a quelque chose qui va bloquer à un moment donné. Donc, si j'avais à recommencer tout mon développement personnel à l'âge tout jeune, je prendrais le soin d'en apprendre davantage. C'est quoi l'amour de soi? Comment je peux m'assurer d'avoir un amour de soi inconditionnel envers moi-même? Et comment je mets ça? Comment est-ce que je me sers de ça, en fait, pour tout le reste? Pour tout le reste, pour bâtir mon estime, bâtir ma confiance, être capable de surmonter mes peurs, être capable de me libérer de mes limitations qui m'empêchent de m'épanouir pleinement, de me réaliser pleinement. Quelles sont les forces qui se retrouvent dans l'amour de soi qui fait toute la différence? Je me questionnerai là-dessus encore plus. Et une chose qui aide beaucoup dans, je vais dire, le développement de notre amour de soi ou dans la pratique de notre amour de soi, c'est définitivement l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, à nous-mêmes. De quelle façon parles-tu de toi lorsque tu parles de toi? De quelle façon tu parles de ton passé? De quelle façon tu parles de ce que tu es capable de faire, de ce que tu vaux? Hein? De quelle façon parles-tu de ta valeur aux autres, de toi-même, mais surtout à toi-même? Qu'est-ce que tu te dis ici, sur toi? Et pose-toi la question. Si c'était ton enfant ou ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui parlait d'elle-même ou de lui-même, de elle, et que tu écoutes la façon qu'elle parle de elle-même, si ça serait pas beau, si ce serait négatif, si ça serait limitant, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu serais le premier à lui dire, pourquoi tu dis ça? Voyons donc, t'es pas comme ça. Tu vaux plus que ça. T'es ci, t'es ça. T'es capable de telle chose. T'es extraordinaire, t'es exceptionnel, t'es wow. Donc, tu reprendrais les propos de cette personne-là pour venir amplifier ça de façon positive et constructive, right? Alors, pourquoi pourquoi tu le fais pas pour toi-même? Pourquoi tu t'autorises d'avoir un discours négatif et limitant envers toi-même, alors que tu n'accepterais pas ça de ton meilleur ami ou de ton enfant? On a un amour inconditionnel envers nos enfants. Est-ce que tu as un amour inconditionnel envers toi-même?
C'est ça l'amour de soi. L'amour de soi, pour moi, c'est d'avoir un amour inconditionnel envers soi-même, dans tous les sens, dans toutes les sphères de notre vie. C'est pas facile. C'est un travail qui doit être constant, on doit se le rappeler, on doit le pratiquer, on doit le mettre en application, on doit se le prouver, on doit surtout l'incarner. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo-là. Si tu penses que la vidéo peut avoir de la valeur pour quelqu'un d'autre, je t'invite à le partager, s'il vous plaît. Je vais t'en être hyper reconnaissant. Et si ça te parle, ce message-là, si tu as envie de poursuivre cette conversation-là avec moi, contacte-moi. Facile comme ça. All right? Sur ce, merci. Tu es exceptionnel. À bientôt.